Et c'est là. C'est là, c'est trop difficile. C'est très difficile cette affaire. Chers frères, revenez, on a été coupé, on a été interrompu, on n'a même pas eu le temps de commencer, ils nous ont coupé. Donc essayez de repartager au maximum, on ne va plus jouer la musique, essayons de repartager au maximum, voilà. C'est pourquoi je vous dis toujours, à peine vous vous connectez, commencez à envoyer les corps, sinon on va se faire à tout moment interrompre. Hein? Ils nous ont coupé comme ça, on n'a même pas encore commencé, ils ont déjà coupé notre live et puis ça nous retarde. Vous voyez un peu le pourquoi on vous dit, essayez aussi d'être actif avec les cœurs. Parce que vous savez, l'ennemi ne dort pas aussi, il est là, ils sont connectés à travers les faux profils, donc à peine nous sommes connectés, ils commencent déjà à signaler. Ils n'attendent même pas qu'on commence même avec notre sujet, ils vont, ils vont couper. Donc, essayez de partager au maximum. Envoyez les cœurs. Soyez actifs en envoyant les cœurs pour protéger notre live afin qu'on puisse commencer et finir notre développement. Et les frères, essayons de repartager au maximum. Atteignons 50 personnes et puis on commence directement à partager. Vous voyez un peu. Chacun doit faire sa part de job. Nous, nous qui font des vidéos, notre job est de vous sensibiliser. Mais quand vous êtes aussi connecté, essayez de protéger les lives de telle façon que nous puissions arriver au bout de nos pensées. Protéger les lives en envoyant les cœurs et en partageant au maximum. Si vous envoyez les cœurs au maximum, ils ne peuvent pas signaler notre live. Ils ne peuvent pas le couper. Vous voyez un peu. Mais quand vous n'êtes pas aussi actif, il suffit juste qu'un seul Sardina signale notre live et puis ça va se couper. Vous voyez un peu. Donc, essayons d'être actifs en envoyant les cœurs et surtout partager au maximum, envoyer dans des groupes, faites des séances vidéo, organisez des séances vidéo, invitez des amis, partagez dans des différents forums. Soyez aussi actifs de votre côté, les frères. Voilà, voilà. On est là à 45 personnes. À 50 personnes, on commence directement. On ne perd plus le temps. C'est le pourquoi j'ai pas voulu de jouer encore la musique cette fois-ci. Voilà. C'est un sujet très important que nous devons battre et appeler au boycott de ces rois sardinards, de ces chefs sardinards, qui ne sont plus des chefs garants de la tradition, mais des chefs qui font déjà de la politique, qui, qui ne se sentent pas indignés par le sang de leur peuple qui coule. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à marcher sur le sang de leur peuple pourvu qu'eux, ils puissent avoir l'argent et profiter de leur avantage auprès de M. Biya. Donc, on a deux sujets. Le sujet du professeur, le président élu Maurice Kamto, qu'on va essayer de développer par rapport aux preuves qu'il a déposées à l'Union africaine. Parce que, un, quand Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le professeur président élu, son Excellence Maurice Kamto, est sorti au lendemain des élections pour faire comprendre aux Camerounais que le choix des Camerounais envers sa personne était accompli. On a vu très tôt d'autres là qui disent qu'ils sont de l'opposition dire que le professeur Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration.
Ils disent qu'ils sont... Il dit qu'il est le numéro 1 de l'opposition camerounaise. Mais c'est lui qu'on a vu hier dire que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa victoire. Il dit qu'il avait approché Maurice Kamto en lui demandant de le présenter les preuves de sa victoire et que si jamais Maurice Kamto l'avait présenté les preuves de sa victoire, il devait soutenir Maurice Kamto. Donc, comme vous l'avez bien vu sur ces deux titres que j'ai bien écrits en haut de notre live, donc Maurice Kamto avait réellement les preuves de sa victoire. La question aujourd'hui, je pense qu'il y a une réponse aujourd'hui à cette question. Oui ou non, Maurice Kamto avait-il les preuves, a-t-il les preuves de sa victoire? Si c'est oui, non, on commence par non. Si c'est non, d'où viennent les preuves qu'il a déposées à l'Union africaine? Et si c'est oui, pourquoi le soi-disant opposant, celui-là qu'on voit aujourd'hui en train de recevoir, faire la réception du stade de Japuma avec le gouvernement illégitime en place, le gouvernement que lui-même il prétendait contester hier. En fin de compte, tu vas nous dire dans quelle équipe tu joues, Cabral Libi, pour blaguer avec le sang des Camerounais qui coule. Donc, j'étais de disance. Si oui, Maurice Kamto a les preuves de sa victoire, on peut déjà répondre que oui, parce qu'il a déposé ses preuves à l'Union africaine. Si ce n'était pas des preuves, c'est qu'au lendemain que l'Union africaine l'avait demandé de déposer ses preuves et qu'il ne l'avait pas fait, très tôt, l'Union africaine devait nous faire comprendre que quoi? Maurice Kamto n'a pas de preuves. Mais Maurice Kamto a déposé ses preuves. L'Union africaine a confirmé que Maurice Kamto a déposé. Maintenant, l'Union africaine a aussi demandé au gouvernement illégitime en place, ce gouvernement qui a prétendre dire qu'il a gagné à 71%, de venir aussi avec les preuves de sa victoire. Mais la chose la plus étonnante, c'est que ceux-là même qui disent qu'ils ont gagné, ont demandé un mois. Un mois, je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils ont demandé 30 jours à l'Union africaine de les accorder 30 jours le temps de rassembler leurs preuves et leur donner à l'Union européenne, à l'Union africaine. Mais la personne qu'eux ils disent qu'il n'a pas gagné, lui, il n'a pas demandé ce temps-là. Il n'a pas eu besoin d'avoir 30 jours. Il n'a pas eu besoin de demander à l'Union africaine de lui donner assez de temps, 30 jours, pour pouvoir réunir toutes ses preuves. Il faut que les frères arrêtons de jouer à la logique, suivons la raison. Arrêtons de jouer au truc imaginaire qu'on dessine dans nos têtes et puis on veut jouer avec l'esprit des Camerounais. Les Camerounais sont en train de mourir. Le sang des Camerounais coule, ça fait plus de 37 ans aujourd'hui. Il y a personne de l'opposition n'avait traité Maurice Kamto comme étant un oiseau de mauvais augure. Mais Cabral Libi est sorti après avoir d'abord que lui-même, il a joué au caméléon. Le premier jour, il nous a fait comprendre que tout le monde avait gagné au Cameroun, sauf Paul Biya. Au second jour, il nous a fait comprendre que les PV que lui, il avait à sa position, lui mettait largement vainqueur, M. Paul Biya. Pour en finir, il est venu à Paris, à côté de son ami Tribali, sa mère Kamer, où il a révélé au peuple camerounais que quoi?
Le peuple camerounais, l'opposition n'avait pas gagné parce que les Camerounais ne sont pas allés voter. Et il n'a pas tardé quelques jours après à traiter Maurice Kamto comme étant un oiseau de mauvais augure parce que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration. Mamma mia, ça c'est quoi même ça? Laissez-moi faire ma vidéo. Même si vous m'appelez comment je veux parler. Oh. Oh. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ça ne sert à rien de m'appeler, man. Ça ne sert à rien de m'appeler. Bande de sardinats. Moi, je suis un fils du bas peuple. Je suis le frère de ceux qui souffrent au Cameroun. Je viens de la rue. Je ne suis pas parmi vous. Ça ne sert à rien de jouer aux intimidations avec moi. Voilà, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je suis le fils du peuple. Le peuple qui souffre. Je viens du bas peuple et je n'ai rien à foutre avec vous. Donc, vous pouvez chercher à couper mon live autant que vous voulez. Vous pouvez chercher à m'appeler pour me demander d'arrêter autant que vous voulez. Je n'arrêterai point. Voilà. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de la mort. Si pour mon peuple, si au nom de la vérité, pour mon peuple, je dois mourir, j'irai. Voilà. Aussi à vous, chers interlocuteurs, essayez de protéger le live. Essayez de protéger. Mandel, je ne peux pas enlever la puce actuellement parce que j'ai déjà lancé la vidéo. Bon, mais merci pour le conseil. La prochaine fois, avant que je ne commence une vidéo, un live, je vais d'abord chercher à enlever la puce. Voilà. Donc, chers frères Sardina, ça ne sert à rien de jouer aux intimidations avec Urush le monde entier. Voilà. Tout ça, moi, j'ai vu la mort, moi, j'ai touché la mort, j'ai même appelé la mort de me prendre. La mort a refusé. Alors, avec vous, je n'ai rien à gagner. Vous comprenez? Je suis un enfant qui est né dans la rue, qui connaît la souffrance de la rue. Et pour mon peuple, je mourrai. Voilà. Ça ne sert à rien. Vous n'aimez pas la vérité, mais on va vous la jeter en plein face. Donc, chers frères, essayez de repartager au maximum. Ils sont en train de signaler notre live. Ils m'appellent en Xbox. Je ne sais même pas qui leur passe mon numéro de téléphone. Ils m'appellent avec des numéros masqués, avec des intimidations. Bon, mais ils oublient que ici, ce n'est pas là-bas et là-bas, ce n'est pas ici. Voilà. Ça, c'est au Cameroun que vous avez le droit de tuer un Camerounais comme un chien. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez me tuer ici en Europe, mais ce qui est sûr, peu importe la durée que cela va mettre, la justice finira par mettre main sur vous. Parce que ici, on protège l'humain. Ce n'est pas dans votre Cameroun de mettre là où Paul Biya vous tue. Et qu'il vous tue, il ne vous donne pas les raisons le pourquoi il a tué un Camerounais. Il peut tuer un Camerounais quand il veut, à l'heure qu'il veut. Ici, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Ici, l'humain, la vie d'un humain est au centre de toutes les priorités. Voilà. Donc maintenant, on revient sur un autre sujet. J'étais en train de dire, comme vous l'avez bien noté, lu sur nos deux titres, donc Maurice Kamto a réellement, ce n'est même pas qu'il avait, a réellement les preuves de sa victoire. Est-ce qu'un Camerounais peut encore douter aujourd'hui que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, a les preuves de sa victoire, a les preuves de sa déclaration qu'il a déclarée aux Camerounais au soir du 7 octobre qu'il avait gagné les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Est-ce que quelqu'un peut encore douter de cette déclaration? Après avoir qu'on ait répondu cela, parce que quoi, on sait déjà qu'il a déposé ses preuves à l'Union africaine. Et ceux-là même qui ont opposé, qui ont imposé aux Camerounais qu'ils ont gagné, avec 71%, qu'ils ont été choisis par les Camerounais à 71%, eux, ils n'ont même pas encore déposé leurs preuves.
Non seulement ils n'ont même pas encore déposé leurs preuves, ils demandent assez de temps, ils demandent jusqu'à 1 mois à l'Union européenne, à l'Union africaine, de leur accorder jusqu'à 30 jours pour pouvoir déposer leurs preuves. Par contre, Maurice Kamto n'a pas eu besoin d'une semaine. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, étant même en prison, étant même à Kodengui, n'a pas eu besoin d'une semaine pour pouvoir déposer les preuves de sa déclaration sur la victoire, sur sa victoire du 7 octobre. Soyons, moi je veux les gens concrets. Ce n'est pas les choses qu'on rêve. Moi je ne veux pas qu'on vienne me dire que oui, parce que tout le monde était encore dans les nuages, malgré que moi je croyais déjà, quand Maurice Kamto a dit au lendemain du 7 octobre qu'il a gagné, moi je croyais déjà en lui. Par contre, le fait que d'autres soi-disant opposants mettaient dans la tête des Camerounais que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration parce qu'il semblait que ces derniers-là sont allés demander à Maurice Kamto de leur présenter les preuves de sa victoire et que si jamais il avait les preuves de sa victoire, eux, ils devaient le soutenir. Mais le fait que Maurice Kamto ne les ait pas présenté ces preuves, ils ont traité Maurice Kamto comme étant un oiseau de mauvais augure qui a une victoire imaginaire sur Facebook, qui prétendent avoir gagné et qu'ils ne doivent pas, et que ce dernier de Maurice Kamto, il ne doit pas distraire les Camerounais. La question qu'on doit se poser ici là maintenant, après avoir que tout le monde ne peut plus contester, ne peut plus paniquer ou ne pas être incertain que Maurice Kamto avait les preuves de sa déclaration. La seconde question qu'un tout Camerounais ayant l'esprit ouvert, ayant une tête qui cherche à réfléchir en profondeur, c'est la suivante. La question qui doit se poser est la suivante. Pourquoi Cabral Libi a-t-il dit aux Camerounais que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa victoire? Juste parce que Maurice Kamto ne l'avait pas présenté ses preuves. Et comme troisième question, Maurice Kamto n'avait-il pas réfléchi normalement? N'avait-il pas bien fait en refusant de présenter à Cabral Libi les preuves de sa déclaration? Quel risque Maurice Kamto courait si jamais le gouvernement au Cameroun se rendait vraiment compte à 100% au lendemain de la déclaration de Maurice Kamto que Maurice Kamto détenait réellement les preuves de sa victoire? Est-ce que Maurice Kamto serait même encore en vie aujourd'hui? Les chers frères, quand on veut vous emballer dans une farine, vous pouvez l'accepter. Mais à un certain moment, cherchons à réfléchir en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus dire que Maurice Kamto n'a pas les preuves de sa victoire. Parce que comment expliquer que celui-là qu'on accuse, qui n'a même pas gagné et qui n'a pas les preuves de sa déclaration, c'est lui la première personne à déposer ses preuves à l'Union africaine. Mais ceux-là même qui ont fait comprendre, qui ont obligé aux Camerounais d'accepter qu'ils ont gagné, eux, ils n'ont même pas encore déposé leurs preuves. Pourquoi ils ont besoin d'assez de temps ainsi pour pouvoir réunir leurs preuves? Maurice Kamto, pourquoi lui n'a pas eu besoin de 30 jours comme eux? Il le demande à l'Union africaine de les accorder 30 jours
pour pouvoir déposer leur preuve. Maurice Kamto a-t-il eu au moins même besoin d'une seule semaine pour pouvoir réunir ses preuves? Quel rôle joue Cabral Libye finalement dans l'opposition camerounaise? Pourquoi a-t-il versé tant de haine? Pourquoi il continue à jouer à la distraction? Chers frères camerounais, moi je vais vous révéler une chose. Je vais vous dire une vérité. Le monsieur qu'on appelle Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, c'est une tête pensante. C'est un conteneur des cerveaux. Je vous jure sur la tombe de ma mère, Maurice Kamto est encore en vie aujourd'hui parce que le gouvernement camerounais n'était pas sûr à 100% que Maurice Kamto détenait les preuves de sa victoire. Parce que si ce gouvernement était sûr à 100% qu'il détenait, que Maurice Kamto détenait réellement les preuves de sa victoire, je vous jure que Maurice Kamto ne serait pas aujourd'hui à Kondengui. Maurice Kamto devait être entre 2 mètres sur terre. Et le rôle de M. Cabral Libye était effectivement de rapprocher Maurice Kamto afin de savoir réellement si Maurice Kamto avait les preuves de ce qu'il déclarait. Et si il tombait sur les preuves de Maurice Kamto, Cabral Libye devait livrer ses preuves au gouvernement camerounais. Parce qu'on sait aujourd'hui que Cabral Libye n'est pas un opposant. Cabral Libye n'est pas un opposant. Celui-là qui pleurait hier, quand la CAF a déclaré que le Cameroun ne devait plus organiser la CAN de 2019. On a vu Cabral Libye, je ne sais pas s'il était en France ou bien aux États-Unis. Il a coulé les larmes de sa vie en critiquant le gouvernement de Yaoundé que même organiser une CAN, mais c'est lui aujourd'hui qui part avec tous ces troubadours-là, faire la réception du stade de Japouma. Cabral Libye, de qui te moques-tu? Tu veux marcher sur le sang des Camerounais? Alors tu vas trouver les vrais Camerounais sur ton chemin. Maintenant, je ne pense pas qu'un Camerounais peut encore dormir et prétendre dire que Cabral Libye est un opposant qu'on doit croire au Cameroun. Dernièrement, il y a un grand frère de EDP, un grand frère même que j'ai. Il m'a appelé, il m'a dit Urich. Urich, si tu crois à Cabral Libye, c'est que même le diable peut te manipuler facilement. Je me rappelle encore au soir des élections présidentielles. On battait campagne. Quand ce grand frère me disait que Cabral Libye est là pour manipuler la jeunesse. Et vous allez le comprendre aujourd'hui. Pourquoi maintenant, lui là qui traitait Maurice Kamto hier comme étant un oiseau de mauvais augure, comme celui-là qui n'avait pas gagné, comme celui-là qui n'avait pas les preuves de sa déclaration parce que Maurice Kamto avait refusé de leur présenter ses preuves, pourquoi aujourd'hui, après avoir que Maurice Kamto a déposé, après avoir que l'Union africaine a demandé à Maurice Kamto de déposer les preuves de sa victoire et qu'il les ait déposées, pourquoi aujourd'hui le même Cabral Libye ne vient plus vous dire que oui, il s'était trompé hier en disant que Maurice Kamto n'avait pas gagné ou bien qu'il n'avait pas les preuves de sa déclaration? Pourquoi? Attendez, il y a un Sadina là, vraiment il veut jouer. Pardon, que le Sadina là essaie encore de faire un commentaire là. On le bloque directement. Hein? Quel était donc le rôle de Cabral Libye en donnant une telle déclaration? Je peux comprendre que
je peux comprendre qu'ils ne sont pas tombés d'accord. Maurice toi qui appelles Kamtoto là, qui t'appelle Kamtoto, le problème n'est pas que moi je te convainc que Maurice Kamto sera président au Cameroun ou pas. Ou pas. Mais le problème ici se pose. Est-ce que Maurice Kamto a-t-il les preuves? Il vous a prouvé aujourd'hui qu'il a les preuves de sa déclaration. Vous aussi, pourquoi vous demandez assez de temps pour pouvoir, vous qui vous dites que vous avez gagné, pourquoi vous demandez assez de temps pour pouvoir déposer vos preuves? Pourquoi avez-vous besoin de 30 jours? Celui-là que vous avez accusé, qui n'avait pas gagné, il n'a pas eu même besoin d'une seule semaine pour pouvoir déposer, mettre l'Union africaine à la disposition de ses preuves. Mais vous qui avez gagné à 71%, vous avez besoin de 30 jours. Et je suis même sûr que les 30 jours-là vont même arriver. Et vous allez toujours jouer au glissement. C'est ça le problème qui se pose aussi aujourd'hui. Attendez même, parce que vous jouez encore avec l'esprit des Camerounais. Attendez que l'Union africaine, après avoir enquêté sur tout, constate que M. Biya n'a pas réellement gagné. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne joue plus, on n'est plus là. Il y a une nouvelle génération devant vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande. Moi, je suis même celui-là qui pense même qu'on doit même prendre on le met à Yetoudjihora, sans même passer même par les élections présidentielles, pour enlever d'abord dans vos têtes, votre tribalisme qui règne dans vos têtes là, que ne pourra jamais entrer à Yetoudji. Si il y a un mouvement qui se crée aujourd'hui que un Bamleke doit même d'abord être imposé comme président au Cameroun, je ferai partie de ceux-là. Pour d'abord désombifier ces Camerounais qui tiennent toujours sur cette piste du tribalisme. La question est simple ici. Parce que si l'Union africaine avait demandé les preuves à Maurice Kamto, et que Maurice Kamto avait commencé à bégayer, ou bien qu'il avait aussi commencé à faire comme Biya que non, donnez-moi 30 jours. Attendez, je vais bloquer ce troubadour de... Ce troubadour de Maurice Kamtoto. Il met la photo de Paul Biya, il écrit le nom de Kamto à côté. Maintenant, va te faire voir ailleurs. Hein, chef frère? Hein? Si, après avoir que l'Union européenne ait demandé à Maurice Kamto de présenter les preuves de sa déclaration comme étant le vainqueur des élections du 7 octobre dernier, et que Maurice Kamto avait commencé à bégayer, il avait commencé à jouer comme M. Biya, que non, donnez-moi 30 jours. Là, moi-même, je devais commencer à avoir peur et dire que, hey, mais c'est quelle personne que je suis même en train de supporter là? Mais la personne qui a dit hier qu'il a gagné, maintenant on le demande de déposer ses preuves aujourd'hui. Il commence à demander 30 jours ou bien il commence d'abord à bégayer. Là, moi-même, je devais commencer automatiquement à me douter de Maurice Kamto. Mais, à peine l'Union africaine a demandé à Maurice Kamto de déposer ses preuves, il n'a même pas eu besoin d'une semaine. On demande au même moment M. Biya de déposer aussi ses preuves. M. Biya, lui, il demande, lui étant gagnant, lui étant être le gagnant, qui a accordé 30 jours. Mais celui-là que M. Biya a fait comprendre à tous les Camerounais qu'il était
l'incarnation du diable, celui-là qui voulait déstabiliser le Cameroun, qui n'avait pas gagné, c'est lui la première personne à aller répondre à l'appel de l'Union africaine. On est déjà convaincu que, un, M. Kamto a les preuves de sa victoire. De deux, M. Kamto a été celui-là qui a été choisi le 7 octobre dernier par les Camerounais. Parce que jusqu'à maintenant, on a encore sur la position que le gouvernement en place, ceux-là qui prétendent avoir gagné, eux, ils n'ont même pas encore déposé leur victoire. Mais celui-là qu'on accuse de vouloir déstabiliser le Cameroun, celui-là qu'on accuse qui veut manipuler les Camerounais, celui-là qu'on accuse qui n'a pas gagné, c'est lui la première personne à aller déposer sa victoire. Et comme deuxième question qu'on doit se poser ici, ces soi-disant opposants qui se sont aussi engagés à jouer à ce jeu, en voulant décréditer M. Kamto, en venant dire que M. Kamto était un oiseau de mauvaise augure, M. Kamto était un président de Facebook, M. Kamto avait une victoire imaginaire, M. Kamto n'avait pas les preuves de sa victoire. Pourquoi après avoir que M. Kamto ait déposé ses preuves à l'Union africaine, Cabral Libi ne sort plus pour dire aux cabralistes que ce que je vous avais dit hier, comme Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration, il a le courage aussi d'un homme et de reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas honte dans ça. Il n'y a pas la honte de pouvoir reconnaître que tu as fait une mauvaise déclaration, tu as fait faux chemin. Et je peux comprendre que oui, tu n'étais pas d'accord que vous n'avez pas tombé, vous n'avez pas réussi à être d'accord sur le fait de faire un candidat unique. Mais, d'où te vient-il ce courage? Qui est derrière toi de telle façon d'avoir le courage de venir sur Mondovision, dire aux Camerounais, donner une déclaration donc que toi-même tu n'as pas les preuves. Parce que si même tu avais fait même certaines enquêtes qui te prouvaient, qui te donnaient l'occasion de pouvoir prouver que Maurice Kamto n'avait pas réellement les preuves de sa déclaration, là je devais comprendre. Essayez de me donner les noms des têtes de mort là. Je n'ai pas de téléphone avec moi pour les contrôler. Donc, si vous pouvez identifier les têtes de mort, écrivez leur nom sur les commentaires et je vais les bloquer automatiquement. Hein? Mais tu n'as pas les preuves que Maurice Kamto tu n'as pas fait des enquêtes qui prouvent que Maurice Kamto n'a pas les preuves de sa déclaration. Mais c'est toi qui viens sur Mondovision et traiter Maurice Kamto qu'il avait une victoire imaginaire sur Facebook, qu'il était un président sur Facebook, qui n'avait pas les preuves de sa victoire. Et pourquoi tu jouais à ce jeu? Pourquoi tu joues à ce jeu? Pourquoi tu as eu à jouer à ce jeu? Qui est derrière toi? Qui est réellement derrière toi? Parce qu'aujourd'hui, si Maurice Kamto et Cabral sont devant la justice et qu'on demande à Cabral Libi qu'il présente les preuves, qui soutiennent à sa déclaration où il disait que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration. Qu'est-ce qui prouvait à Cabral Libi? Qu'est-ce qui a donné les preuves à Cabral Libi de pouvoir avancer une telle déclaration? Il n'aura pas de preuves.
Par contre, Maurice Kamto, lui, il aura les preuves de sa déclaration. On peut dire aujourd'hui que Maurice Kamto, le fait qu'il ait déjà déposé ses PV à l'Union africaine, il a les preuves de sa déclaration. La question à se poser donc aussi, un, pourquoi Cabral Libi a fait ce sale jeu? Et de deux, ne pensez-vous, vous ne pensez-il pas que Maurice Kamto a été très intelligent en refusant de présenter à Cabral Libi ses preuves, en refusant même à présenter à ses pseudo-opposants ses preuves, parce que l'opposition camerounaise a été filtrée. Pourquoi Cabral Libi qui dit que tout le monde a gagné au Cameroun, sauf Paul Biya, fait à tout prix que Cabral Libi et Maurice Kamto, lui, il le présente les preuves de sa déclaration comme étant gagnant. Moi, je vois Cabral Libi comme étant un éclaireur. Ah oui, je ne vous mens pas que si Yaoundé avait eu les preuves avant l'Union européenne et avant l'Union africaine que Maurice Kamto avait les preuves de sa victoire, en sachant que ces preuves-là pouvaient les condamner, pouvaient les rattraper tôt ou tard, parce qu'ils savent que M. Kamto n'est pas une histoire qu'on gère seulement au Cameroun. M. Kamto est une histoire internationale. Parce qu'ils savaient que quoi? S'ils savaient que Maurice Kamto avait les preuves de sa victoire, en sachant que demain, ces preuves peuvent se retrouver à l'international, alors ils devaient d'abord chercher à localiser les preuves de Maurice Kamto et chercher à anéantir Maurice Kamto. C'est qu'ils ne cherchaient même pas, ils ne cherchaient même pas, ils ne s'attardaient même pas à garder même Maurice Kamto en prison. Mais ils jouaient à cette deuxième option de mettre Maurice Kamto en prison parce que quoi, ils n'étaient pas convaincus que Maurice Kamto avait réellement les preuves de sa victoire. Ils n'étaient pas convaincus. Bon, pour que Maurice Kamto ne reste pas dérangé à l'extérieur en appelant aux manifestations pacifiques, ils ont préféré de prendre Maurice Kamto et le garder. En espérant, en sachant que bon, il bavarde pour rien parce qu'il n'avait pas ses preuves. Parce que quoi, ils avaient commissionné Cabral Libi d'aller enquêter, d'aller approcher Maurice Kamto, lui là qui est un faux opposant, aller approcher Maurice Kamto pour voir si réellement Maurice Kamto avait les preuves de sa victoire. Et là maintenant, il devait rentrer par derrière pour aller livrer à ses pairs avec qui il est en train d'inaugurer le stade de Japouma qui pleurait hier pour les faire comprendre que hey, le type là, c'est un mauvais adversaire. Le gars a les preuves. Il devait rentrer. Si Cabral Libi voyait les preuves là avec ses yeux, je vous jure, il rentrait dit à Biya que non. Ce n'est pas un débat qu'on doit encore laisser pour 24 heures. Ah oui, Yaoundé que vous voyez là, Biya, s'il constate que tu as les preuves qui peuvent le clouer à l'international, il n'a pas deux options, il te tue. Il te tue. Et en ramassant le caillou, l'oiseau avait vu l'homme. Quand Maurice Kamto arrive et quand Cabral Libi arrive, approche Maurice Kamto pour le demander de présenter ses preuves, l'oiseau avait vu l'homme ramasser le caillou. Il avait vu Cabral Libi venir. Il a pensé, et puis moi je salue Maurice Kamto parce que le pâté là est très intelligent. Il est très sage. La sagesse que le pâté là a, mon frère, c'est les conteneurs de Paul Biya. Donc,
Donc, il faut même 10 000 Paul Biya pour avoir la sagesse de Maurice Kamto. Il faut 10 millions de Paul Biya pour avoir la sagesse d'un seul Maurice Kamto. Il faut 10 000 Paul Biya. Donc Maurice Kamto, lui seul, il réunit 10 000 Paul Biya pour valoir un seul Maurice Kamto. Et toi, le petit élève là, Cabral Libi, toi, le petit élève de Paul Biya là, vous avez oublié que Maurice Kamto vous a approché hier. Maurice Kamto a travaillé hier avec vous pour vous étudier. Il n'était jamais avec vous parce qu'il était d'accord avec vous. Il vous a approché hier dans le RDPC pour mieux vous étudier. Et puis pour renverser un adversaire, il faut bien connaître tous ses secrets. Il savait hier que le moment venu, quand il va vraiment se présenter comme un vrai opposant au Cameroun, l'opposition sera infiltrée. Mais pourquoi? Il a d'abord voulu démontrer ça aux Camerounais, avant même d'aller aux élections, en appelant Cabral Libi que mon fils, si réellement tu es dans l'opposition, viens t'allier avec moi parce que moi je connais déjà l'adversaire. J'ai dormi sur un même lit avec l'adversaire, je connais comment il respire. Je connais à quelle heure il ne peut plus respirer. Et Cabral Libi, très tôt, il est tombé dans le piège de Maurice Kamto, en s'affichant réellement qu'il n'était pas un opposant. Il a refusé de s'aligner. Il a refusé de s'aligner. Et là, le vieux père, le vieux père Maurice Kamto, il a dépisté que voici un missionnaire. Voici un missionnaire de Paul Biya. Cabral Libi n'est pas de l'opposition. Et puis, il savait bien que quand il va gagner, c'est le même Cabral Libi qu'ils vont envoyer pour l'approcher, pour demander les preuves à Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, en sachant que s'il vous donne, s'il vous prouve, s'il vous donne réellement les preuves qu'il a à sa position, vous allez le tuer. Il a refusé. Il n'était pas bête, Cabral Libi. Maurice Kamto avait raison qu'il ne te présente pas ses preuves. Parce que si Maurice Kamto te présentait ses preuves, parce que tu n'es pas d'abord de l'opposition, tu devais livrer. Tu devais dire, tu devais aller dire à ton père spirituel Paul Biya, là où sont cachées les preuves de Maurice Kamto. Et seul Dieu sait si aujourd'hui Maurice Kamto serait encore en vie. Voilà, vous avez validé la deuxième option parce que vous n'étiez pas sûr que Maurice Kamto avait vraiment ses preuves. Et pour qu'il ne vous dérange plus à l'extérieur avec l'appel aux manifestations, vous avez dit que bon, comme il n'a pas pu réunir ses preuves, donc mieux vaut qu'on le garde ici. Bon, ça ne vaut pas la peine qu'on le tue. Et maintenant, aujourd'hui aussi, après savoir que lui déjà, il a déjà livré ses preuves à l'extérieur, vous non plus, vous ne pouvez plus le tuer. Parce que si vous tuez Maurice Kamto, avant que l'Union africaine ne donne sa décision, on va comprendre le pourquoi vous avez tué Maurice Kamto. D'abord, vous êtes dans l'incapacité de déposer vos preuves au même délai que Maurice Kamto. Et maintenant, qu'est-ce qui va expliquer qu'après avoir que Maurice Kamto, lui, il a déposé ses preuves à l'Union africaine, vous validez sa mort. Il faut donc comprendre ici que, mon frère, ces gens-là ne peuvent même pas essayer, ne peuvent même plus imaginer un seul instant de penser à valider une virgule à Maurice Kamto. Parce que les preuves que Maurice Kamto a déposées à l'Union africaine font sa protection. Même à l'international. Si Biya tente de tuer Maurice Kamto en prison, Biya va finir à la CPI. Et même tous les membres de son gouvernement. Vous allez donc comprendre. Pourquoi le vieux père là, pourquoi le père là, le professeur, il ne bavardait pas beaucoup, il était tranquille, il les a dit amenez-moi à Kondengui. Le bon moment, je vais vous clouer dos au mur. Vous n'avez pas besoin de faire à Boston pour comprendre cette petite analyse. Vous n'avez même pas besoin de faire la syllabe
pour pouvoir comprendre cette petite analyse. Je ne vous manque pas. Hein? Le père avait raison comme Cabral Libi. Il avait raison parce que s'il te montrait ses preuves, tu ne peux pas me dire que hier, tu as refusé que toi et moi on fasse chemin ensemble. Tu as refusé que tu t'alignes derrière moi. Moi qui connais mieux l'adversaire, et que tu prétends aujourd'hui que tu peux me soutenir parce que j'ai déclaré que j'ai gagné. Mais pour que tu puisses d'abord me soutenir, dans ma déclaration, il faut d'abord que je te montre mes preuves. Aïe, Amou, nous, on se connaît nous tous. On se connaît nous tous. Et le père là, non, non, il faut même encore 2 siècles au Cameroun. Il faut même encore 2 siècles au Cameroun pour que vous ayez un père comme Maurice Kamto. Le pâté là est trop sage. Le pâté là est trop sage. Trop. Il est très intelligent. Le pâté là, je vous dis, le pâté là, il vaut 10 millions de Paul Biya. 10 millions. Pourquoi Joshua n'a pas approché Kamto pour lui demander que montre-moi tes preuves? Pourquoi le pasteur là n'a pas approché Kamto pour lui demander montre-moi tes preuves? C'est Cabral Libi qui a refusé hier de ne pas faire chemin avec Kamto, qui vient demander à Kamto que montre-moi tes preuves. En ramassant le caillou, l'oiseau t'avait vu, petit frère. Tu es un nouveau-né dans un vieux monde. Le pâté là, il est très intelligent. Et je vous dis, mon frère, posez-vous la vraie question. Si Maurice Kamto présentait réellement ses preuves hier, avant l'appel de l'Union africaine au Cameroun, au gouvernement de Yaoundé, ou bien à l'un des opposants, est-ce que Maurice Kamto serait encore en vie aujourd'hui au Cameroun? Vous jouez même, vous le savez même. Biya, c'est un sanguinaire. S'il constate que tu as les preuves vraiment qui peuvent le mettre à genoux, il n'a pas 2 options, il te tue. Il n'a pas 2 options, il te tue. Il n'a pas 2 options, il te tue. Donc le même jour, donc quand Cabral Libi sortait de la maison de Maurice Kamto, avec les preuves que Kamto a vraiment gagné, je vous jure, seul Dieu sait si Maurice Kamto serait encore en vie aujourd'hui. Et le vieux père, il n'a pas refusé pour rien à ne pas afficher ses preuves sitôt, tant qu'il n'avait pas la protection internationale, ou tant que l'appel ne venait pas d'une organisation internationale. Maintenant, le fait que ces preuves sont là-bas, à l'Union africaine, Biya ne peut plus. Il ne peut même pas. Il ne peut pas tenter de jouer avec la vie de Maurice Kamto. Il ne peut pas, parce que lui-même, il sait. Le gars est en train de prier son ambassade, on appelle ça un Javaso. La dernière prière de Biya, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut comprendre qu'à un certain moment, on doit arrêter de suivre la logique. À un certain moment, on doit arrêter de suivre la logique et se baser sur la raison. S'accrocher à la raison. La logique a un périmètre bien déterminé. Mais le périmètre, la surface de la raison est illimitée. La logique a un périmètre bien limité. Mais la raison a un périmètre illimité. La logique peut être au Cameroun que vous voyez Maurice Kamto comme étant
un mauvais adversaire parce qu'il est Bamliko ou quoi, parce que vous avez vos raisons là-bas. Mais quand la raison se présente à l'international, ça va dominer sur la logique. Donc, chers frères, il faut qu'on comprenne. Toi qui es encore sur les doutes d'aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le moment où tu dois rester sur les doutes. Maurice Kamto a réellement gagné, point barre. Et je suis de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, on doit appliquer l'option corps. Corps. Kamto ou rien. Oui, c'est Kamto qui a gagné. Kamto a déjà déposé ses preuves à l'Union africaine. Biya n'a pas encore déposé. Il demande même jusqu'à 30 jours. Le même jour que l'Union africaine les a demandé, au même moment, eux deux, le même jour, Maurice Kamto, lui, il dépose. Étant même à Kondengui. Lui, il parvient à déposer ses preuves. Mais Biya qui a gagné, non seulement il n'arrive pas à déposer ses preuves le même jour, il demande jusqu'à 30 jours. Et c'est ce genre de personne que vous m'appelez, moi le fils d'Ongobéen Vulipor, d'aller m'allier. Ou bien quelqu'un qui va venir me dire que non, va t'inscrire sur les listes électorales. Chers frères, vous qui êtes encore derrière Cabral Libye, et cette révolution tient encore, panique encore un peu, juste parce que quoi? Cabral Libye a distrait la majorité des Camerounais, la majorité du peuple camerounais. Et c'est les frères, envoyez les cœurs. Et puis, je vous rappelle que à l'Union africaine même là, il y a les Camerounais qui sèchent là-bas. Le Cameroun a ses ambassadeurs à l'Union africaine. Ça fait combien de jours que Maurice Kamto avait déposé ses preuves? Ça fait combien de jours déjà? Vous pensez que si Maurice Kamto n'avait pas réellement gagné, les ambassadeurs du Cameroun qui sont là-bas à l'Union africaine, vous pensez qu'ils ne devaient pas déjà faire une sortie pour dire que l'Union africaine ne mette pas Maurice Kamto vainqueur? Chers frères, essayons de réfléchir. Tous ces frères Bassa qui me disent là que moi j'ai trahi la famille. Tous ces frères Bassa qui me disent là que non, que j'ai joué à la trahison, que j'ai trahi Cabral Libye parce qu'il est un Bassa. Et donc la logique aimerait que je me place derrière Cabral parce que je suis un Bassa comme lui. Non, je ne suis pas la logique. Je suis la raison. Je suis la raison. Si aujourd'hui, les preuves, Biya aussi avait déposé ses preuves à l'Union africaine le même jour que Kamto, c'est que d'abord, les ambassadeurs du Cameroun à l'Union africaine devaient déjà déclarer que Biya a gagné. Mais ce sont déjà les preuves de Kamto qui sont là-bas. Et eux-mêmes déjà, entre eux seulement, parce que Kamto, lui, il n'a pas ses ambassadeurs là-bas. C'est Biya qui a ses ambassadeurs à l'Union africaine. C'est Biya qui a ses ambassadeurs et ses représentants à l'Union africaine. Kamto, lui, il n'a personne qui le représente là-bas. Donc, ce qui veut dire que si les preuves que Maurice Kamto a déposées déjà à l'Union africaine, les ambassadeurs de Paul Biya étaient convaincus que Kamto a perdu. À base des preuves que Maurice Kamto a déposées là-bas, c'est que tout le monde était en train de crier maintenant au Cameroun que oh, le Bamileke là voulait seulement tuer les enfants des autres pour rien. Oh, oh, voici ça. Oh. L'Union africaine a dit que. L'Union africaine a dit que. Hein? Mais les gars ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a les preuves devant eux, là-bas. Kamto, lui, n'a personne là-bas. Hein. C'est les représentants, c'est les ambassadeurs du Cameroun sous la gouvernance de Biya qui sont là-bas.
Et ils ont déjà vu les preuves que Kamto a gagné. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont ils se retrouvent devant leur honte. Ils se retrouvent devant leur honte. Ils n'ont pas le courage d'avouer. Maintenant, Biya demande jusqu'à 30 jours pour fabriquer les preuves de toutes pièces. On vous connaît. On vous connaît, mais l'Union européenne, mais l'Union africaine, tranquille. Laissez tranquille le père là. Kamto que je vous dis là. Pronto. Aide. Les frères, envoyez les cœurs au maximum, partagez le live. C'est la vérité qui fait mal. Ah oui. Partagez au maximum, envoyez les cœurs. Ils sont en train de signaler. Envoyez les cœurs au maximum. C'est la vérité qui blesse. Donc, chers frères, ces frères Bassa qui me traitent aujourd'hui comme étant un traître, moi, un Bassa, j'ai trahi un frère Bassa, je suis allé mettre ma tête parmi les Bamlékés, ceci, cela. Ah, tiens. Donc, s'il y a les preuves devant moi que Kamto a gagné, donc moi, je ne vais pas accepter cela, je ne vais pas accepter cela, et je vais m'accrocher derrière mon frère qui est en train de dire que Kamto n'a pas gagné, malgré qu'il y a les preuves sur la table que Kamto a gagné. Hey, Aborbana. Ça fait peur. Hein? Vous les Camerounais, vous avez le cœur. Non, c'est pas moi. Il ruge le monde entier. Moi, il ruge le monde entier. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Si mon frère, Cabral Libi, avait gagné, même comme on est là maintenant, s'il arrive même que Cabral Libi dit que c'est lui qui a gagné et qu'il a les preuves, il met ses preuves sur la table, ou bien qu'il envoie ça à l'Union africaine et que l'Union africaine prouve que Cabral Libi a gagné, tiens, moi je vais soutenir Cabral Libi. Mais si c'est les preuves de Maurice Kamto qui sont là-bas, Maurice Kamto là que lui, il a dit hier qu'il n'avait pas gagné, mais ces preuves sont déjà, l'Union africaine a demandé à Maurice Kamto de déposer ses preuves. Lorsque Maurice Kamto a demandé à Maurice, non, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque l'Union africaine a demandé à Maurice Kamto de déposer ses preuves, il a demandé à Biya au même moment de déposer aussi ses preuves. Maurice Kamto, malgré qu'il est lui en prison, lui, il a déposé ses preuves. Celui-là qu'on accuse comme étant un perdant, c'est lui la première personne à déposer ses preuves. Et le gagnant ne peut pas déposer les mêmes jours ses preuves comme le perdant. Le gagnant, le soi-disant gagnant, ne peut pas déposer le même jour ses preuves comme le gagnant l'a fait. Il part même jusqu'à demander jusqu'à un délai de 30 jours pour pouvoir déposer ses preuves. Mais on se pose la question, pourquoi assez de temps, jusqu'à 30 jours? Et maintenant, la vérité, le taper sec est permis avec moi et ruge le monde entier. Le taper sec est permis avec moi. Dis-moi la vérité, tape-moi ça sec. Même si ça me fait mal, dis-moi la vérité. La vérité ici est que les tribus, je dis bien les tribus, ou ceux-là qui refusent toujours à ne pas accepter la victoire de Maurice Kamto aujourd'hui, étant même dit qu'ils sont déjà convaincus que Maurice Kamto, lui, il a déposé ses preuves à l'Union africaine avant le soi-disant gagnant. Si, jusqu'à aujourd'hui, vous n'acceptez pas la victoire de Maurice Kamto, ça veut dire que vous partez de cette même logique, de ceux-là qui disent qu'un Bamléké ne peut pas entrer à Etoudji. Et ça veut dire que vous êtes tribaliste. Peu importe d'où vous êtes,
Si jusqu'à aujourd'hui, un Bassa ne peut pas accepter que Maurice Kamto a gagné, malgré que celui-là qu'on dit qu'il est perdant, lui, le même jour, il a déposé ses preuves à l'Union africaine. Quand l'Union africaine a demandé cela, et le soi-disant gagnant n'a pas encore déposé ses preuves, et il a même besoin jusqu'à 30 jours. Si toi, le Bassa, tu ne peux pas accepter aujourd'hui que Maurice Kamto a gagné, ça veut dire que tu es dans l'option de ces boulots. Je dis bien de ces boulots. Ce n'est pas tous les boulots, hein, mais de ces boulots et de ces bêtises. Et tu fais partie de ces groupes de gangsters qui disent que Maurice Kamto ne peut pas, un Bamileke ne peut jamais être entré à Etoudi. Et par conséquent, tu es un tribaliste. Tu es un tribaliste. Que tu sois un Bassa, que tu sois un Bamileke, que tu sois un Boulou, que tu sois un Douala, que tu sois un Béti, que tu sois un Nordis. Tous ces gens, tous ces cabralistes qui sont encore derrière Cabral, surtout vous les Bassa là, moi je viens sur vous. Vous tous qui êtes encore, dites que vous êtes avec Cabral maintenant là. Le taper, c'est soir. On va se laisser seulement. Vous qui êtes encore derrière Cabral là, vous les Bassa qui êtes encore derrière Cabral là, vous êtes encore derrière Cabral, pas parce que vous êtes convaincu qu'il est sur la vérité. Vous êtes derrière Cabral parce que vous êtes aussi sur l'option qu'un Bamileke ne doit jamais entrer à Etoudi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et puis entre vous et moi, on va se laisser. Je vais marcher avec les Bassa qui sont dignes, qui sont prêts à assumer la vérité. À part cela que quoi? Malgré que la vérité est devant eux, ils refusent d'accepter la vérité parce qu'ils sont toujours dans l'option du tribalisme. Ça veut dire que vous êtes derrière Cabral parce que quoi, il est Bassa comme vous. Vous n'êtes même pas derrière Cabral parce que vous croyez même à son programme politique. Parce que vous et moi, vous êtes convaincus qu'aujourd'hui vous êtes convaincus que Cabral Libi n'est pas un opposant au Cameroun. Cabral Libi, ça c'est un descendant de Maïmati. C'est la réincarnation de Maïmati propre. Propre. Tous ceux-là qui croyaient à Cabral Libi hier, après avoir que Maurice Kamto ait déposé ses preuves à l'Union africaine, étant dit que hier, Cabral Libi vous a fait comprendre que Maurice Kamto n'avait pas les preuves de sa déclaration juste parce qu'il a approché Maurice Kamto. Il a demandé à Maurice Kamto de le montrer. Ses preuves, Maurice Kamto a refusé. Maintenant, donc, Maurice Kamto, donc, lui, il va donc déposer donc ses preuves à l'Union africaine. Vous faites encore quoi derrière Cabral Libi? Vous ne voyez pas que vous avez la honte sur vous? Vous ne voyez pas que vous n'incarnez plus l'image d'un Bassadji? Cabral Libi n'incarne plus l'image d'un Bassadji. Un vrai Bassa. On a connu l'homme Bassa sur l'incarnation de la justice. On disait toujours que l'homme Bassa marche avec son timbre dans la poche. Parce que il était toujours prêt. Mamma mia.